Tant que les Africains ne seront pas unis, l'Afrique ne se développera jamais. C'est ma conviction aujourd'hui. Je vais t'expliquer pourquoi est-ce que le panafricanisme est une obligation si on veut s'en sortir. Reste jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va se dire les choses clairement. C'est parti. Salut, moi c'est Philippe d'Investir au pays. Au travers de cette chaîne, j'accompagne la diaspora africaine dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement. Donc si l'une de ces deux thématiques t'intéresse, je t'invite sans plus tarder, toi aussi, à poser tes 2 premiers pas pour te rapprocher de tes objectifs business. Le premier consiste à t'abonner à cette chaîne et à activer les notifications pour être informé de l'apparition de chacune de nos 5 vidéos hebdomadaires le lundi, mercredi, vendredi et même dimanche. L'idée est que tu puisses bénéficier gratuitement de mes conseils et astuces business afin de te permettre de te lancer dans les affaires. La deuxième chose que tu peux faire, c'est aller dans la barre de description et cliquer sur le lien pour recevoir gratuitement le petit livret que j'ai écrit intitulé « 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur ». C'est un tout petit livret qui se lit rapidement et qui va te permettre de te bâtir un bon mindset pour t'aider à te lancer et à réussir dans les affaires. Alors, petite parenthèse, suite à plusieurs retours, on prolonge de quelques jours la promotion sur la formation Amazon parce que plusieurs d'entre vous m'ont fait savoir qu'ils attendaient leur paie, ce qui est totalement normal, hein, on est à la fin du mois. Donc, on va prolonger exceptionnellement jusqu'à la fin de cette semaine la promotion sur Amazon pour permettre au plus grand nombre de pouvoir bénéficier de cette formation exceptionnelle qui va permettre à plusieurs, j'en suis sûr, d'avoir les armes pour devenir libre financièrement. Si tu ne vois pas de quoi je parle, regarde la vidéo que j'ai faite sur Amazon et tu comprendras de quoi nous parlons. Il va dans la barre de description pour pouvoir cliquer sur le lien et commencer à regarder le début de la formation gratuitement. Et si tu veux aller plus loin, bénéficier de la promotion. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a un sentiment qui est très mal placé parfois chez certains Africains qui consiste à se revendiquer d'être de tel pays ou de tel autre pays. Je fais souvent des vidéos dans lesquelles j'interpelle sur certaines situations au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Mali, ainsi de suite. Et de temps en temps, j'ai des gens qui viennent vers moi et me disent « Oui, mais tu n'as pas le droit de parler de ce problème-là parce que ce n'est pas ton pays. Tu n'as pas le droit de parler de ce qui se passe au Bénin parce que tu n'es pas béninois. Tu n'as pas le droit de parler de ce qui se passe en Côte d'Ivoire parce que tu n'es pas ivoirien. » Et puis quoi encore? Je veux dire, ça c'est juste l'une des plus grosses preuves que la manipulation dont ont été victimes les Africains est très grande. Et une autre génération, si nous ne faisons pas gaffe, nous n'allons pas nous en sortir. Est-ce que tu sais d'où viennent les États-nations que tu prônes, si c'est ton cas? Ne sais-tu pas que les États-nations sont juste la copie et mal reproduite d'ailleurs du modèle que le colon utilisait à son époque? Tu penses vraiment que les États-nations tels qu'ils sont faits aujourd'hui correspondent à la logique africaine? Je te rappellerai, si tu ne l'as pas remarqué, que les États-Unis se sont construits sur un modèle différent. À son époque, Simón Bolívar en Amérique latine se battait pour pouvoir construire un modèle qui était propre aux latino-américains et certainement pas des États-nations. Même en Europe, là où ils ont fait des États-nations, ils sont aujourd'hui en train de converger vers une Union européenne dans laquelle ils se battent pour être une union de pays européens. Et nous, en Afrique, tout le monde comprend la nécessité de l'union et nous, en Afrique, on est encore à se battre, à dire je suis Yoruba, je suis Fan, je suis Mina, je suis Haoussa, je suis Peul, je suis Bantou. Mais ce n'est pas possible. Pire, je suis Camerounais, je suis Ivoirien, je suis Tchadien. Depuis quand tu es Camerounais et tu es Tchadien? Je veux dire, historiquement, quand tu regardes l'histoire de ton pays, ne sais-tu pas que c'est quelqu'un d'autre qui a décidé de ces frontières-là? Ne sais-tu pas que c'est quelqu'un qui était loin de ton continent, qui n'en savait rien, qui a décidé de le fragmenter pour mieux régner? Tu connais bien l'adage qui dit « diviser pour mieux régner ». Eh bien, aujourd'hui, je voudrais qu'on parle du panafricanisme parce que je pense que c'est la solution pour que l'Afrique puisse émerger. Parce que figure-toi que quand tu regardes un peu l'histoire de l'indépendance de l'Afrique, les pères fondateurs de nos États, que tu penses à Julius Nyerere, que tu penses à Kwame Nkrumah, et que tu penses à Patrice Emery Lumumba, et même à d'autres, se battaient pour que les États africains ne fassent pas des États-nations. Ils se battaient pour qu'on ne reproduise pas le schéma des colonisateurs en Afrique. Ils se battaient pour qu'on ait des États unifiés. Parce qu'il faut bien que tu le saches, l'État dans lequel tu vis aujourd'hui, le pays que tu as aujourd'hui, n'a rien à voir avec le pays. Enfin, le pays, ça ne s'appelait même pas comme ça avant. Avant, l'Afrique, c'était des royaumes, c'était des empires. Ce n'était pas des pays délimités par des frontières telles que c'est fait aujourd'hui. La colonisation est venue diviser des peuples. Elle est venue séparer des familles, séparer des régions, séparer des frères. Et aujourd'hui, on se vante de ça.
Aujourd'hui, on se vante en disant je suis de gauche, je suis de droite, mais bon sang, on est frères. Et tant qu'on ne l'a pas compris, eh bien, on sera en train de se battre sur des choses inutiles. Et ce discours, il est valable aussi pour les Antilles. Parce que là aussi, en Afrique, on a l'impression que les Antilles se sentent des ennemis et les Antillais considèrent que les Africains, parfois aussi, ce sont des ennemis. Mais là aussi, si vous l'avez oublié, les amis, on est frères. On a été divisés, on a été séparés contre notre volonté. Je veux bien le rappeler, contre notre volonté. Il faut arrêter avec le mythe qui dit que les Africains ont vendu leurs frères. C'est faux. Il y a eu des razzias qui prouvent aujourd'hui historiquement que les Antillais ont été pris de force, envoyés dans des cales de bateaux pour pouvoir aller peupler des îles, pour y travailler gratuitement au profit des colonisateurs et des esclavagistes. Donc, arrêtons de continuer de perpétrer un système de mensonges qui continue juste à avoir pour but de pouvoir diviser les Africains. Parce que jusqu'aujourd'hui, c'est ce système qui fait qu'il y ait des guerres en Afrique. On le voit en République démocratique du Congo. On le voit avec le cas du Rwanda, avec les Hutus et les Tutsis. L'Afrique est ensanglantée, un noir qui tue un autre noir. Et Thomas Sankara l'avait dit, à chaque fois qu'un Africain achète une arme, c'est toujours pour tuer un autre noir. Jamais ce sera pour tuer quelqu'un d'autre. Arrêtons donc de courir pour notre propre destruction et en continuant d'instiller ce venin qui n'a pour but que de pouvoir nous détruire. Bon sang, je connais des gens qui aujourd'hui disent « ma fille ne mariera pas quelqu'un de telle autre ethnie, de telle autre tribu ». Mais comment est-ce qu'on peut dire encore des bêtises aussi gravissimes de nos jours? Que ce soit des personnes qui ont plus de 80-90 ans qui disent ça, je veux bien me dire, ils sont d'une autre époque. Mais tu as des jeunes de 25-30 ans. Moi, je me rappelle bien, à l'époque, quelqu'un qui m'a contacté sur la chaîne pour me dire « Oui, bonjour. Franchement, Philippe, j'apprécie beaucoup le travail que tu fais. Malheureusement, je constate que tu es marié. Est-ce que tu n'aurais pas un frère à toi qui est célibataire, à la condition qu'il soit de telle région, dans tel pays ?» Je ne citerai pas pour ne pas rajouter de l'huile sur le feu. J'étais très désolé pour cette personne, parce que je lui ai fait comprendre que, mais comment tu peux penser un seul instant que ton bonheur est limité à une tribu, à une ethnie? Comment tu peux te rabaisser à penser ce genre de choses, à tomber dans ce genre de schéma de pensée? Quand tu es en France, quand tu es en Angleterre, eh bien, je n'entends pas les gens se dire « je suis breton, je suis lorrain, je suis alsacien, je suis francilien ». Non, les gens se considèrent comme français, comme belges, comme anglais, ainsi de suite, et même comme européens. Et nous, on est encore là à dire, je me considère de mon village de Tantampion, je me considère de tel fleuve, de telle rivière. Mais tu crois vraiment qu'avec ça, tu aides l'Afrique à se développer? Eh bien, crois-moi, c'est ce genre de mentalité rétrograde qui contribueront toujours à maintenir l'Afrique en arrière. Et j'ai vraiment envie de t'entendre sur ce sujet. Voilà pourquoi ce soir, à 20h, dans le direct qu'on fera, on va parler du panafricanisme. On va parler des divisions en Afrique. Et on va voir ensemble comment on peut résoudre ça. Sois là ce soir à 20h si tu as quelque chose à dire sur ce sujet-là. En direct de cette chaîne ce soir, on en parlera. Mais je veux vraiment, vraiment que l'on réalise que notre unité est entre nos mains. On nous a mis dans un chemin qui nous divisait et tant que nous allons rester dans ce chemin et dans ces petits clivages-là, on n'avancera pas. On n'avancera pas parce que je serai toujours plus content d'être plus riche que mon cousin, mon voisin, mon oncle, ma tante, alors qu'en fait, ma richesse à moi toute seule ne profite pas à grand monde. Il faut qu'on soit nombreux à émerger et à réussir. Les Africains doivent s'unir. Ils doivent faire du business ensemble. Les peuples doivent se parler. Les gens doivent collaborer ensemble, trouver des moyens de se regrouper ensemble, faire des choses pour pouvoir résoudre leurs problématiques entre eux. Mais malheureusement, aujourd'hui, quand un Africain ouvre un business, le premier à le combattre, c'est un autre Africain. Le premier à le dénigrer, c'est un autre Africain. Quand tu lui dis allons manger dans un restaurant africain, il te dit non, non, pas du tout. Il pense qu'il est quelqu'un d'intéressant ou d'influent parce qu'il va acheter son repas dans une avenue aux Champs-Élysées ou dans un restaurant hyper cher. C'est pas ça qui fait un être humain. C'est pas ça qui fait un noir. C'est pas en achetant des vêtements chers ou pas chers que tu définis ta valeur et ton identité. Au contraire, il n'y a aucun mal à manger, à préférer des choses qui viennent de ton pays. Bon sang, il n'y a aucun mal à ça. Je veux dire, quand des Africains, quand des Occidentaux vont en Afrique, ils sont bien heureux de pouvoir manger du fromage ou d'avoir Carrefour parce qu'ils vont acheter les courses pour manger comme ils mangent en Europe. Pourquoi quand un Africain est en Europe, il doit s'excuser de manger comme s'il était en Afrique? Pourquoi? Je veux dire, ça n'a pas de sens. Tu dois venir en Europe ne veut pas dire oublier que tu es africain. Et toi, être en Afrique ne veut pas dire tout faire pour ressembler à un Européen. C'est parce que nous-mêmes, nous rejetons notre culture, nous rejetons qui nous sommes, que les autres voient bien que finalement, nous ne pesons pas trop lourd sur la balance. Et ça, il faut que ça change clairement. Et je veux vraiment t'inviter à prendre conscience que tu peux, à ton niveau, faire quelque chose
pour que cette situation ne perdure point. Et je veux vraiment t'inviter sérieusement à considérer quel rôle tu peux jouer. Ce soir, on va en parler, je te donnerai d'autres pistes. Mais le panafricanisme est un sujet très vaste, très large. On prendra le temps de l'approfondir parce qu'il faut que tu connaisses l'histoire de ton peuple. Parce que sans histoire, on a un monde sans âme. Comme le dit si bien Alain Foucault, il faut que les Africains se ressaisissent, prennent conscience d'où ils viennent, parce que quelqu'un qui ne sait pas d'où il vient ne saura pas où il va. On a besoin de pairs pour avoir des repères. Dis-moi dans les commentaires, parce que ton avis m'intéresse, comment est-ce que tu penses que le panafricanisme peut résoudre des problèmes en Afrique aujourd'hui? Et partage cette vidéo massivement, parce qu'il faut que tous les Africains l'écoutent pour que ce type de réflexion et de tribalisme à deux balles cesse. Le tribalisme, bon, ça profite à qui? Ça profite à qui? Le nord contre le sud, les Haoussa contre les chrétiens contre les musulmans. Il y a toujours une raison pour diviser les Africains. Et ça, il faut que ça cesse, quoi. Il faut clairement que ça cesse, parce que ça ne profite à personne. À chaque fois qu'il y a eu une guerre en Afrique, je le rappelle, il n'y a que des Africains qui sont endeuillés derrière. Et au final, personne n'est jamais vraiment vainqueur d'une guerre. Tout le monde perd derrière. On en parle dans les commentaires et rendez-vous ce soir. À très bientôt.